Salut, salut et bienvenue chez Je joue en solo. Donc, on va pouvoir attaquer le run numéro 2. Donc, c'est la suite de la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne euh, il y a quelques jours, quelques temps. Ok, bon, j'ai repris les mêmes personnages, hein, finalement. J'ai hésité quand même, mais étant donné que je les connais déjà, pour la simplicité de la vidéo, c'est quand même mieux. Je suis pas obligé de me dire, ah oui, lui il fait plus ça, c'est lui qui fait ça. Et finalement, je trouve qu'on se débrouille dans tous les traits, finalement. Là, les deux en agilité ici, en bagou 3 et 2, donc ça c'est pas mal. Et en combat 3, 1 et 2, je pense qu'ils sont plutôt pas mal, quoi. Ils ont pas beaucoup de défense, mais ils ont les points de vie, ils peuvent s'en redonner certaines fois. Marie ici peut changer une phase 2D, le transformer en une réussite. Enfin, je pense que c'est pas mal. Alors, du coup, on reprend avec en avantage cette fois-ci des lieux déjà découverts. Donc, l'entrée des catacombes et le cabinet du docteur de Hyacinthe. Voilà. Alors, ici, on se souvient que ici, il n'y avait rien d'intéressant dans mes souvenirs. Là, par contre, je crois qu'on récupérait des choses. Donc, on va faire tac, tac, tac. On découvre les deux cartes. Donc là, on devait prendre l'élément 24. Je relis pas tout, hein, c'est pas la peine. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà tout lu. Et ici, oups, l'élément 22. Donc, élément 24 et 22. Donc j'ai tout rangé, hein. Ça va assez vite. Ça prend, allez, 5-6 minutes, quoi, puisque toutes les cartes sont chiffrées ici. Et on doit tout ranger dans l'ordre croissant, donc ça va quand même assez vite. Alors 22 et 24, il me semble qu'on a la clé, c'était une clé je crois, et une brochure. Donc la clé 24 qui permettra d'ouvrir l'armoire à pharmacie. Hop. Et la brochure qui ne nous avait pas vraiment servi, enfin, dans mes souvenirs. Ok. On peut remettre ça comme ça. On va dépenser... Alors non, je crois qu'on peut... Non, on n'est pas obligé de dépenser une action. Donc on revient à 30, hein, une unité de temps. Donc on n'est pas obligé de dépenser d'unité de temps, puisque là on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Donc on s'est positionné, puisqu'au début c'est obligatoire. Et puis on va tout de suite partir de la salle de repos, qui ne nous intéresse désormais plus. Donc vous voyez, on gagne déjà 2 ou 3 unités de temps, contrairement à la première partie. C'est ça qui est bien, c'est que vu qu'on connaît déjà les éléments, c'est là où le jeu prend toute sa splendeur. Le premier run, c'est surtout de la découverte finalement. Et on essaie d'aller découvrir le plus loin, bien évidemment. Alors, on va aller... je crois qu'on était... le seul endroit qu'on n'est pas allé, c'est la cuisine et la promenade. Donc on va aller voir à la promenade. J'ai envie de découvrir quand même les autres lieux. Donc on jette un dé et on voit combien de temps ça nous dépense. Une unité de temps. Pour le déplacement, ça va. On va prendre la promenade donc. Promenade. Là on ne connaît pas le lieu, hein, donc on va pouvoir... hop. On va pouvoir le découvrir donc. Oh, 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 des lieux secrets là. On voit bien l'extérieur là, petite promenade. Un peu d'air frais. Malgré un soleil éclatant, le vent vous cingle le visage et le froid vous glace les os. La cour est entourée par des murs suffisamment hauts pour écarter de votre esprit toute idée d'évasion. Au fond, un grand portail gardé par 2 surveillants laisse entrevoir le parc et ses allées bordées d'arbres. Et sur votre droite, près du mur, un patient en smoking tourne sur lui-même et improvise une petite chorégraphie. Ok. De toute façon, on n'a aucun jeton d'état là. Sur les 3, on n'en a aucun. Donc ça, c'est pas la peine. On va aller voir les 3 lieux. Hein. Ça, c'est fait. Un des 3 joueurs vous salue et vous invite à venir jouer sous l'œil attentif des surveillants posés non loin. Et vous voilà une petite partie. Si vous voulez faire une partie,
Il y a 4 en adresse. Passez l'épreuve pour révéler immédiatement ça. Ok. Ce jeton d'état. À travers la grille du portail, vous distinguez les grandes allées du parc. Le portail est fermé à clé et 2 gardes vous ont à l'œil. Mais avec un peu de bagou, qui sait? Ok. Si vous possédez la clé 6 et que vous persuadez les gardes, vous obtenez l'élément 9. De toute façon, on n'a pas la clé 6. Donc il faut le prérequis de la clé. Hein. À votre approche, l'homme amplifie les mouvements. Chut, c'est le pas de la lune, je suis avec vous, je suis un agent infiltré, j'ai trouvé un moyen pour activer une faille, mais j'ai perdu l'artefact nécessaire. Si vous le trouvez, revenez me voir. Ok, donc en fait, bah là, on peut juste faire ça ici. Là, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est cette chose-là. Là. Bah, on va le faire, puisque de toute façon, on l'avait avant, hein, la ventouse. Bon, on va faire le test d'adresse. Du coup, c'est Marie qui a 2D. Mary, elle a 2D, Mary. Marie, elle fait rien, elle peut changer un dé en une face. Positive, donc 1. Ça veut dire que là, j'ai oublié de mettre les boucliers. J'en mets que 3, puisqu'il y avait 4 boucliers, il en perd un. Ok. Ça nous a coûté un jeton temps pour faire les actions. Les actions des autres joueurs, c'est donc de venir ici. Là, ça ne sert plus à rien. Ok. Tour suivant. On va redépenser une unité de temps pour faire continuer ici. Alors, agilité. Edith. Edith, elle fait une touche. Ok. Marie. Elle fait une touche. La tête de mort n'a aucun impact. Et Félix ne jette qu'un dé, lui. Il fait une touche. Donc on enlève tout. On a réussi le test. On a eu du mal, hein, celui-ci. Et on révèle immédiatement... passer l'épreuve pour révéler immédiatement ça. Celui-ci. Donc c'est le plus foncé, c'est lui. Ouais. Vous écrasez vos adversaires qui ne semblent pas trop appréciés. L'un d'eux envoie son maillet en pleine tête de son voisin. En quelques secondes, tout cela dégénère en bagarre. Prenez l'élément 20. Ok. On l'avait pas l'élément 20. C'était la clé, hein. La petite clé. Ah bah non, la clé c'est l'élément... C'est 6, la clé 6. Un maillet de croquet récupéré au sol lors de la mêlée dans la cour de la promenade. Lors d'un jet de combat, le détenteur du maillet peut lancer un dé supplémentaire. Glissez cette carte sous votre réceptacle de manière à ne laisser dépasser que le maillet. Ah ouais, donc ça c'est pas mal. Lancer un dé supplémentaire en combat. Alors c'est soit Marie, comme ça elle aura 2 dés, et elle peut en transformer un, je pense que c'est le mieux. Hein. Bon, lui il pourra avoir 4, mais plus on a de dés, plus les faces neutres vont lui faire des effets un peu compliqués. Et elle, en combat, à quoi qu'elle peut gagner de la vie? Non, on va mettre ici, à Marie. Parce qu'elle, elle peut changer des phases de dés, donc ça peut être pas mal. Ok. Et bien là, c'est bon. Alors, tour suivant, on va se sauver de là. On va aller voir en cuisine ce qu'il s'y passe. En cuisine, on jette le jeton temps. J'ai fait 2. On perd 2 unités de temps pour aller en cuisine. Donc ici, on pourra revenir, bien évidemment. Hein. Tac. C'est comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, et comme ça. Ok. En cuisine, donc. Ça nous a coûté 2 unités de temps, j'espère que ça va être pas mal. Mais c'est le seul lieu qu'on n'a pas visité, donc au moins c'est fait. Hop. Après avoir déambulé quelque temps dans les couloirs, vous parvenez dans une salle jouxtante un réfectoire vide. Les cuisines, une odeur de chou assez désagréable emplit cette pièce bordée de plans de travail recouverts de marmites, casseroles et autres fait-tout. Sur la gauche, un homme d'une cinquantaine d'années se retourne vers vous et esquisse un sourire à la vue de votre groupe.
De dos, deux hommes sont affairés à laver des casseroles et ne vous accordent aucune attention. Dans un coin, un homme et une femme discutent à voix basse. Alors, je pense que Marie, on peut la faire aller ici pour si elle a besoin de discuter. Eux, ils ne parlent pas. Donc, je pense que on va mettre Félix et ici, on va mettre Edith. Alors, ah, encore vous, vous êtes vivant, vous êtes vraiment inséparables. J'imagine que vous venez encore quémander un bout de viande pour nourrir les chats du parc. Bon, pas de problème du moment que vous avez. 2 doses de respirette. 2 doses de respirette. Vous pouvez obtenir l'élément 12 soit en négociant avec le cuisinier, soit en lui donnant 2 jetons coq. Remettez les... Alors, ben ça, je n'ai pas. On n'est pas allé encore... ça, c'était au dortoir, je crois, dans l'armoire. Falloir aller au dortoir quand même. J'aurais dû aller au dortoir, d'ailleurs, bien avant. Vous pouvez prendre l'élément 12, soit en négociant... Ben, on va négocier avec le cuisinier. Alors, elle a 2 en négociation. Faut que je lui mette... Alors, attendez, avant de jouer, déjà... faut que les autres cartes soient retournées. 1, 2, 3 et 4. Dégagez d'ici les tarés, vous vous croyez où là? On bosse nous. Vous voyez attaché au ceinturon des hommes une grosse clé en métal, ça m'intéresse. Pour tenter de la lui voler, il faut obtenir au moins 2 succès en un seul jet afin de prendre l'élément 6. Donc c'est la clé... c'est la clé de tout à l'heure je crois. Parce que là on a la 24. Un seul agent peut tenter le vol, il n'a qu'un seul essai à disposition. En cas d'échec, l'équipe se fait immédiatement expulser de la cuisine et vous ne pouvez pas y revenir. Ok, ben, ça m'intéresse pas trop de faire ça. Pour avoir la clé, il faut retourner dans la promenade. On va perdre trop de temps là. Tu ne sais pas la dernière, on les a retrouvés les deux en train de fricoter. Ah non, mais où ça? Dans le kiosque du parc, tu te rends compte, un médecin et une infirmière. L'homme se retourne brusquement sur vous. Que faites-vous là? Retournez dans vos quartiers. Bon, là, on n'y fera rien. Là, on va pas le faire, je pense. Ici, on va tenter. Hein. Alors, soit en négociant avec le cuisinier, donc il faut jeter 2 dés. Alors, ah bah j'ai 4 succès. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, 4 succès, hop. Et donc, on va obtenir l'élément 12. C'est dommage que je l'ai pas eu avec lui pour la clé, là. Mais lui, je vais pas tenter, je pense. D'ailleurs, je dépense une unité de temps. 2 morceaux de viande. 2 bons morceaux de viande reçus en cuisine. Vous pouvez les consommer pour récupérer 2 points de vie en défaussant la carte. Ok. Sympathique. Eh ben, on va essayer là quand même, puisque maintenant que je suis devant. Et si au pire on est expulsé, de toute façon, on part de là, quoi qu'il arrive. Pour tenter, il faut obtenir au moins 2 succès en un seul jet afin de prendre l'élément 6. Lui, bah, de toute façon, il a qu'un en adresse. C'est un échec. Ok, et ben on n'aura pas la clé en métal. On est viré et on doit mettre un jeton sur la cuisine, on n'a plus le droit d'y revenir. Très bien, salut. De toute façon, je comptais quitter. L'avantage c'est que bon, ça change rien en fait. Je comptais quitter le lieu. On va retourner quand même au dortoir, aller fouiller l'armoire au fond là. Hop, elle était quand même bien cette armoire au fond, donc j'ai mis le jeton sur le dortoir. Je crois qu'on avait eu de la cocaïne, tout ça. Alors, infirmerie. Infirmerie, je sais plus si on gagnait quelque chose. Je crois qu'on gagnait des trucs quand même. Ou alors on va à l'infirmerie avant. On ira après. Dortoir. Dortoir, dortoir. Ici. Alors. Le lanceuse la garde. Et c'est comme ça.
Alors, là, il y avait le malade. Alors, lui, il nous avait attaqué. Dans les souvenirs, il nous avait attaqué. Je crois que c'était lui qui nous attaquait. Je crois que c'était lui parce que on allait au-dessus, on parlait avec, et puis après, oh là. Et après, on se battait avec lui. Par contre, il me semble qu'on gagnait rien, hein. C'est juste qu'on se battait, quoi. Je crois que c'est ça, hein. Donc, bon, on va pas y retourner. Là, on voyait juste le château, aller de l'extérieur, je crois. Donc, on va tous aller là. Fouiller l'armoire. On va aller à l'essentiel. Ouais, ah oui, c'est ça, 2, 3 et 4. Donc, il faut mettre l'épreuve ici. Donc, 5, 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, vu qu'on est allé au dortoir, je dois jeter un des temps que j'ai pas jeté. Et encore 2. Ah là là, c'est chiant ça. Il y a combien de dés? Il y a une phase de 3. Ah oui, il y a deux, il y a 4 phases de 2 et une phase de 1, une phase de 3. Ok, c'est pour ça que à chaque fois j'ai souvent 2. Il y a 4 phases du 2, forcément. Alors là, il y a 5 ici. C'est de l'adresse. Ok, donc, toc toc toc, 2, 2, 1. Allez, edit. Là, j'ai laissé un truc. J'ai laissé. Ça, c'était pas le bon dé, c'était l'ancien. 3, merveilleux. Dis donc, elle en fait de l'adresse. Marie. Elle transforme un dé en un succès. C'est son pouvoir. Et lui, il n'y a qu'un dé et un succès. Eh ben, pile poil. Parfait. Je vais laisser les dés dedans, là. Prenez les éléments 2, 3 et 4. Je crois que c'est là qu'on obtenait... Non, c'est à l'infirmerie qu'on obtient le truc. Donc ça, ok, bon, la ventouse qui nous a demandé tout à l'heure, mais bon. Le rubis et le fameux pentagramme. Ah ben, on a bien fait d'y retourner. Ok, ça c'est fait. On va quitter le lieu maintenant. De toute façon, il n'y a plus rien à faire là. Alors F, E, D. Ben, j'ai lu le D. Bah, de toute façon, on l'avait déjà vu. Oh. D, C, B. A. Là, alors, on va où? La cuisine, c'est bon. On va aller à l'infirmerie chercher la dope là. Alors, je jette le détend. Mince, cassé. Alors, 3. Ça m'arrange pas du tout. 3 unités de temps, quoi. 3. Oh là là. Je fais un 3. C'est triste à dire. Ok. Et on va à l'infirmerie. On y est déjà. Eh ben, l'infirmerie, c'est le premier paquet de cartes. Qui est ici. Ah. Ici. C'est des... Et c'est tout. Lui, c'était un dragueur, hein, je crois. Il servait à rien, lui. Ici, il y a l'armoire à pharmacie, c'est sûr qu'on va y aller. Et ici, je sais plus ce qu'il y avait. Donc, on va vérifier. On prend le jeton ici. Très bien. Il faut que je ressorte les jetons. Hop. Ensuite, ici, prenez l'élément 8. Alors 8, ah oui, c'est un élément qu'on avait déjà. C'était une carte de plan qui nous amenait, qu'il avait consultation, son cabinet, pour aller au cabinet, ok. Alors ensuite, ah non, lui, on n'y est pas allé, c'est ici. Posséder la clé 24, oui, je l'ai. Prends l'élément 7. Alors ça va être les petites doses de dope là, de cocaïne. Voilà, c'est ça. Je vais mettre tout de suite les 3
jetons sur cette carte. Alors, je repositionne mon inventaire là. Hop, hop, 3 jetons dessus. Ça me permet de récupérer jusqu'à 3 points de vie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. On va quitter ce lieu. Donc là, bah, j'ai pas fait de test, donc je ne perds pas d'unité de temps. C'est plutôt pas mal. Et alors là, on va là à l'entrée des catacombes, je crois. Allez, on va là à son cabinet. C'est le lieu 8. J'ai vérifié un petit point de règle là, mais c'est bon. Je jette un dé, unité de temps. Une unité de temps, voyez temps. Pour se déplacer. Ok. Ok. Donc là, ça, oui, bah là, on va voir la photo là de proche, donc c'est plus la peine de la regarder. On l'a déjà vu. Ça, c'est dommage que je l'ai pas, ça me saoule. On va aller ici, hein, du coup, tous les trois. Je crois qu'on affronte le docteur dans mes souvenirs. Vous pouvez le suivre et prendre le jeton là. Ok. Ou le nom lui avait collé une mandale. Ben là, on va le suivre. On va le suivre cette fois-ci. On va changer un petit peu pour voir si on découvre autre chose. Donc, on peut le suivre. Ben, on va le suivre. Ok. On va dépenser une unité de temps pour faire les actions. Action, on se déplace. Tous les trois. Puisqu'il faut que tous les jetons soient ici, plus ici. Plus le jeton d'état là. Alors, cette carte, on la découvre. Vous suivez le docteur qui éclaire un dédale de galerie. Un vrai labyrinthe. À la torche jusqu'à parvenir à une porte métallique qui semble s'ouvrir que depuis l'intérieur. La suite est entre vos mains, nous comptons sur vous. Le professeur Desmarteaux vous attend de l'autre côté, est mort. Pour ma part, je vous rejoins très vite. Il rebrousse chemin à vive allure en fermant la porte derrière lui. Prenez les éléments 9 et 17. Ah, je m'attendais que ce soit quelque chose de bien pire. 9 et 17. Ouais, bon, je suis pas sûr qu'on est plus avancé là, hein. Finalement, quand je vois les unités de temps qui en reste 17, on a beaucoup moins d'objets que la première partie. Donc le lieu, on a accès au parc. Et le pentacle 2. Ok, on a le 2 et le 5 pour l'instant. Bon, on avait déjà ça avant. Le cabinet est désormais fermé. Posez un jeton sur le plan pour le masquer définitivement. On va faire ça. Hop. Et maintenant, puis votre équipe se rend au lieu 9. Donc ça nous coûte pas des unités de temps quand ça nous dit ça en fait finalement, hein. J'ai bien vérifié. Et on lance pas un dé quand on nous dit puis votre équipe arrive là. Parce que ça fait partie du scénario en fait. Lieu numéro 9. Alors oui, c'est là avec le kiosque. Ok. Alors je ne sais plus ce qu'il fallait là, je crois qu'il fallait une clé pour une trappe. Ah c'est ça. Donc on va aller ici. Tac tac tac. Et attendez, comme ça, et Marie va la mettre ici. Alors là je crois que c'est l'homme au pistolet là. Voilà, c'est ça. On peut raisonner l'homme. Non, on va encore le taper pour avoir le pistolet. Donc lui, il vient avec 3 crânes. Et ici, pour Marie, on prend l'élément 11.
Donc c'est le lieu... Ah oui, on découvre la serre. Bon, on va y aller juste après. Ok, ici, combat. Du coup, on va jeter les 3 dés de Félix bien fait, là. 3 touches. 2 touches, pardon, et une tête de mort. 2 touches et une tête de mort. Donc, il y a une riposte. Une tête de mort plus une, ça fait 2. J'ai 3 en défense, donc c'est bon. Et Marie va jeter... Edith jette 2 dés. Elle fait 4 touches. Voilà. Oui. Il n'y a pas le temps de dire ouf. On prend l'élément 15, donc ça c'était un pistolet. Ok. Edith, ça c'est bon. Et il y a 2 balles, je crois. Voilà. C'est Edith qui va garder le pistolet pour se défendre. Tac, comme ça. Et elle va mettre 2 jetons rouges. Hop, ça c'est fait. Et puis ben là, elle ne va rien faire. Donc ça nous a coûté une unité de temps. J'ai pas ce logo là, là. Non, je l'ai pas, c'est dommage. Alors, on va aller où? On va aller à la serre, hein. C'est le lieu 11. Alors, jetons temps. Yes, 1. Ça c'est bien. Jetons lieu 11. Ben, c'est la suite à chaque fois. Ça, c'est bon. Là. Alors là, c'était des grognements, je crois. Alors, une chute d'eau accompagnée d'innombrables chants d'oiseaux. On peut envoyer ici. Au centre, un petit bassin ici. Et des grognements se font entendre. Voilà. Ah, tac. Je sais pas si j'en mets, si j'en envoie pas 2, tiens. 2 personnages là. Si, on va en envoyer 2 quand même. Allez, Edith, tu vas là avec. On révèle les lieux. Ici, prenez l'élément 21. Donc, Éric Desmarteaux il est mort, ça on le savait déjà. 21, c'est ça, ouais. Je crois que c'était une pierre précieuse. Ah non, c'était la clé. 7. Ok. Et ici, la bête au scorpion, là, voilà, c'est ça. Battez-vous. Donc, si... nous, on gagne une pierre, je crois. Je sais pas si c'est pas une améthyste qu'on gagnait. Je sais plus. 6 crânes. Hop. On va les aligner tout le long. Normalement, on fait pas comme ça. Moi, j'aime bien. Ok. Eric, il va commencer. Félix, pardon. Eric. Je l'ai rebaptisé. Lui, il a 3D. Alors, faire attention. Pas de dé neutre, s'il te plaît. Un dé neutre quand même, mais il fait 3 touches. Ça, c'est plutôt bien. 3 touches. Et un dé neutre ici. Donc, je dois mettre un jeton là. Et dès qu'il y en a 3, il se fait du mal, ou il fait mal en priorité à quelqu'un qui se trouve avec lui. Et là, 2 dés pour Edith, s'il te plaît. Ok, 3 touches, mais... ouais. Ah zut, hein. Zut, et du coup... 3 touches, 2 touches, pardon. Et un crâne. Bon, 2 touches déjà comme ça. Dôme. Bon, le crâne, 1 plus... Donc 1 au dé plus 1 ici, ça fait 2, elle a une résistance de 2. Mais elle va utiliser une balle pour lui enlever un bouclier. Elle va enlever celui-ci. Comme ça, on ne perd pas d'unité de temps. D'ailleurs, ça nous a coûté une unité de temps, l'action. Je prends l'élément 26. Ouais, c'était bien l'améthyste. Ok.
On n'a plus rien à faire ici. Ah si, il reste une action ici. Elle n'a pas fait d'action, elle a juste pris l'élément. Et ben elle va se déplacer ici. Ce sera son action. Comme ça, elle va découvrir ça et prendre l'élément A. Ouais, c'était le pentacle, ça, je crois aussi. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Ok, on va quitter le lieu. Allez. On n'a plus rien à faire ici. Par contre, on quitte le lieu, mais pour aller où cette fois-ci? Parce que là... lieu 12, entrée des catacombes. Allez, on y va. C'est là où je crois qu'on fait le labyrinthe, je crois. Si c'est le labyrinthe, je réfléchis pas, hein. Je l'avais réussi du premier coup la première fois. Lieu 12. Voilà. C'est ça, c'est le labyrinthe. De toute façon, je m'en souviens, hein, parce que la dernière fois, bah, c'était cette nuit, pour moi. Donc je m'en souviens, c'était... alors attendez, je crois que c'était comme ça, ici, tac tac. Ici on prenait lui... Non, non c'était pas comme ça. Non, c'était comme ça je crois. Voilà, c'est ça. Lui il arrivait... Non, on inversait je crois. Ah, je sais plus. Ouais, je crois que c'était comme ça. Ouais, c'est ça. Oh, mince. Voilà, c'était comme ça, je crois. Comme ça faisait tac, 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 tac. Ici, ça reprend ici, ça vient là, ça passe là, ça fait ça, 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 ça. Voilà. J'ai réussi. Je l'ai quand même refait. Je vais replacer par contre tout de suite B, C, D, E. Ok. D'ailleurs, j'ai pas jeté le jeton temps pour me rendre à l'entrée de la catacombe. Un jeton temps, ça c'est bien. Une unité, pardon. Une fois le bon chemin trouvé, prenez les éléments 9 et 17 et ensuite l'équipe se rend au lieu 9. Voilà, donc ça c'est pareil, je ne relance pas le dé unité puisque je dois m'y rendre. Donc le lieu 9, on l'a déjà fait le lieu 9. Et je prends éléments 9 et 17 surtout. C'est quoi le lieu 9 déjà? C'est le parc. Éléments... Mince. 9 et 17, c'est ça? 9 et 17. Et on va sur le lieu 9. Alors, bah 9, c'est le plan. Et 17, j'ai pas. Non plus. J'ai déjà pris. Donc, bah, ça doit être deux plans, j'imagine. 9, c'est sûr, c'est le plan qui est là-bas. C'est écrit là-haut. Par contre, 17, je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est tout. C'est bizarre, je sais pas le 17. Bon, on va revérifier une fois de plus, hein, mais... Donc là, ici... 9 et 17. Ça veut dire que là, ça c'était le lieu combien? C'était le lieu 12. Alors, aller à l'entrée des catacombes, en fait, finalement, ça me sert à découvrir le parc. Et vu que ouais, ok. Donc il y a des lieux comme ça qu'il faut retenir, faut plus aller visiter, mais bon. C'est dur de s'en souvenir. Là, ici... D'ailleurs, elle était retirée parce qu'on l'a tuée. Ouais, elle n'existe plus. Ok, là. Là. Alors, bah, on n'a pas fait le lieu C, donc on va aller au lieu C tout à l'heure, je crois. Ah, je sais plus. Non, j'avais pas la clé. Et là, j'ai la clé. Là, je crois que c'était pour affronter la bête d'ailleurs, donc ouais, c'est ça. Alors, lieu C. Si vous possédez la clé 21, prenez le jeton ici. Donc d'ailleurs, j'étais pas obligé de les mettre tous ici. Si, j'étais obligé. Je prends le jeton là. Tac, tac. Ok.
Donc on a bien la clé 21 hein, qu'on vient de récupérer ici dans la serre. Ok. Ici une unité de temps pour faire une action se déplacer et on arrive ici. Battez-vous puis prenez l'élément 16. Ok. Alors 3D pour monsieur. Oh là là. Il fait 2 dégâts donc il reste 3 crânes. 2 plus 3 ça fait 5 crânes. J'ai 3 en résistance. Donc il perd un point de vie. Ok. Autour de Edith, qui fait 3 touches. Edith, elle est forte Edith. Elle a plus de chance au dé, on va dire. Donc, c'est vrai que Marie, elle peut jeter un dé supplémentaire avec son truc de cricket là. Alors, eux, ils sont perdus. On prend l'élément 16. Ah ouais, c'était sous le kiosque. Alors attention, quand on sortira du kiosque, on va devoir dépenser 2 unités de temps. De toute façon, on n'a presque plus d'unités de temps. Donc c'est encore une... C'est sûr que là, je vais perdre. Ok. Et ben on va jeter le dé temps, unité. Bon, l'avantage c'est que j'ai refait 1. Ça c'est plutôt pas mal. Pour me rendre sous le kiosque. Élément 16. Enfin, lieu 16. Ok. Alors du coup, j'ai vraiment pas gagné de temps, j'ai l'impression. Ou alors c'est moi et je suis plus avancé je suis un peu plus avancé que l'autre fois, je ne sais pas. Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'en fait on est au même point finalement. Alors si vous possédez, là je l'ai pas alors que je l'avais l'autre fois d'avant, je crois. Ou non, c'est celui-ci que j'ai. Bon, de toute façon j'ai lui, donc 16 et ensuite on prend les autres cartes. 16B, C, D. Alors B. B, C, D. Bon. Donc, hop, on est donc sous le kiosque. Bon, ça, on s'en fiche. Une griffe recouverte donne un signe de marche qui s'enfonce dans le sol. Je crois qu'on est allé ici et ça avait rien donné, nous. Hein. Je crois. Attends, j'ai pas le droit de regarder en même temps. Oups. On oublie ce que je viens de faire. Est-ce qu'on fait comme ça? On va faire comme ça, allez. Ouais. Ah oui, voilà, ça va à rien. Pour composer le code, il faut suivre les instructions des 5 pentacles, mais pour l'instant, j'ai toujours pas compris. Et ici, on n'y était pas allé, je crois. Si votre équipe décide de s'engager dans le boyau, rendez-vous au lieu 17. Donc là, pas d'unité de temps, puisqu'on décide de s'y rendre. Voilà. On va au lieu 17. On ne perd pas d'unité de temps. Parce qu'on ne se déplace pas en fait dans un... L'entrée des catacombes. On va à l'entrée des catacombes. On est déjà allé à l'entrée des catacombes. Si votre équipe décide de s'engager dans le boyau, au rendez-vous au lieu 17. Ouais, c'est ça. En fait, on se déplace pas, on s'engage dedans. C'est pas l'action de se déplacer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. 16, 16, 16, 17 ici. 17, 17B, 17C, 17D, 17E. Ok. Alors, 17 ici, 17B, 17C, 17D, 17E. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, donc il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien.
Vous avancez à tâtons le long d'un passage étroit qui vous semble interminable. Soudain, vous entendez une respiration lourde, entrecoupée de légers grognements. Impossible de reculer. L'homme ou la créature qui vous fait face vous a repéré. Oh là là. Attention, ce lieu est particulier. Vous devez en effet découvrir les cartes une à une, à la suite et en groupe. Interdiction de se séparer. Ça a coûté du temps, ça. Si vous ne possédez pas le jeton. Si vous ne possédez pas le jeton, je ne le possède pas. Vous devez explorer les cartes dans l'ordre. B. Donc B. B, C, D, E. Bah dans l'ordre du coup. Ok. Une fois la dernière carte résolue, rendez-vous en lieu 16. Ok. Donc là, on va se battre. Ça va. 3 têtes de mort. Easy. On dépense une unité de temps pour lancer le combat. Ça va nous coûter beaucoup de temps, ça. Qui va jouer? On va jouer avec Marie. Elle jette peut-être que 2 dés, mais au moins, elle peut en transformer un. Donc là, elle a fait 1 et elle transforme le dé ici. 1. Donc 2. Et ensuite, eh ben, Edith, elle va attaquer aussi. Elle jette 2 dés. Elle fait une tête de mort, mais avant, elle le tue. Battez-vous. Alors, si vous ne possédez pas le jeton, vous devez explorer les cartes dans l'ordre. Une fois la dernière carte résolue. Ok. Donc là, unité de temps ici. On s'est déplacé. Vous arrivez à une porte qui vous barre le chemin. Elle semble néanmoins crochetable avec un peu d'adresse. Si vous n'avez pas la patience ou le temps, une cartouche, si vous en avez une, devrait faire l'affaire. Soit on fait ça, ou pour passer, réussissez l'épreuve d'adresse ou tirez une balle. Ah bah je vais tirer une balle. Alors là, on la garde, mais elle a plus de balles. Donc c'est tout. Unité de temps dépensée pour faire ça. Une créature hybride tout droit sortie d'un cauchemar et manifestement carnivore vous barre le chemin, bien décidé à vous dévorer. Battez-vous ou jetez-lui la viande. Eh purée. Je lui jette la viande. Et donc on défausse la viande. Par contre, je peux plus récupérer 2 points de vie. Par contre, ça c'est très bien. Une unité de temps en moins. Et la dernière carte. Oh my god. Oh my god. Battez-vous puis prenez le jeton, les 4 carrés. Avec 3 têtes de mort. Ça devrait aller ça. Ben, on va rejouer Edith qui maintenant peut lancer 2 dés hein, et en transformer un. Ça peut être pas mal. Ok. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là j'ai 2 têtes de mort. Elle va transformer déjà un dé en une réussite. Voilà. Il reste 2 plus une tête de mort. Ça veut dire 3. Elle a 2 en résistance. Elle perd un point de vie. Aïe aïe. Ok. Allez Félix. Félix fait 2 touches et une tête de mort. 2 touches, c'est suffisant. Et je prends le jeton ici. C'est celui-là. Je me trompe encore de couleur, j'imagine. J'en sais rien du tout. C'est dur. Je sais pas c'est lequel. Lequel que... Je vais regarder. Souvent, je vois mieux avec quand je mets le flash. Ouais, je dirais que c'est lui. Mais bon. Pire, c'est pas bien grave. Si je confonds là, je confondrai sur la carte. Ok. Je vais relancer la vidéo. Ok. Donc là, on avait dit... Une fois la dernière carte résolue, rendez-vous au lieu 16. Donc, pareil, on se déplace au lieu 16. Ah ouais, et en fait, ça peut changer parce qu'il y avait des prérequis. Lieu 15, non. Voilà. Si vous possédez le jeton, là je le possède. Si, et je possède les deux. Donc là, lieu 16 ici. Et je vais rechercher dans les cartes défaussées le reste du lieu 16. 16, B, C, D. Non, B, C, D. B, C, D, je crois que c'est ça. Ok. Hop.
à utiliser si vous possédez le jeton là et là. Ok. Vous voici à nouveau sous le kiosque. Vous connaissez vos options. La grille ouverte, la grille fermée ou les trois boyaux. Donc là, ah ouais, donc je peux les révéler. En fait. Vous voici à nouveau sous le kiosque. Donc là, on est sous le kiosque. La grille ouverte, la grille fermée ou les trois boyaux. Euh... Qu'allons-nous faire? Parce que ici, on y est allé avant, dans la partie d'avant. Et en fait, je me souviens, j'avais perdu plein d'unités de temps pour finalement me retrouver sur une fausse piste avec un bar ou je sais plus trop quoi. Pour composer le code, suivez les instructions des 5 pentacles. Mais pour l'instant, j'ai aucune instruction qui me dit vous devez faire comme ci ou comme ça. Donc ça sert à rien. Si votre équipe décide de s'engager dans le boyau, rendez-vous lieu 17. Mais ça, on l'a déjà fait. Alors, où est-ce qu'on n'est pas allé sur la carte là? Le parc, on l'a fait. La serre, on l'a fait. L'entrée des catacombes, ouais, c'est bon. Alors là, je suis perdu, hein. Je ne sais vraiment pas où me rendre. Euh, la promenade, le dortoir. Non, bah non. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, franchement, tout est fait, hein. À part ça, hein. Ça, là, mais vous voulez que je résout ça comment? Je pense que c'est ça qu'il faut résoudre. Parce que déjà, il parle des 5 pentacles. Et en fait, je viens de voir qu'ici, il y a un pentacle. Donc 1, 2, 3, 4 et là 5. Il y en a 5. On se souvient qu'il y avait le tableau de la fille au début là. Avec plus, 4 plus et un moins là. Donc je pense que c'est ça. Et elle parlait du sud-est. Donc elle commence au sud-est. Donc à mon avis, il faut regarder chaque étoile du pentacle, le sud-est. L'eau. Et après, dans le sens horaire, elle disait. Donc, est-ce que c'est l'eau ou alors est-ce que je dois prendre un truc, tourner, prendre là, tourner, prendre là, tourner, prendre là. Vous voyez? L'ON, c'est pas possible. L'audi, c'est pas possible. L'or, l'or. L'ore, non. L'olu, non plus. Donc ça, je pense pas que ce soit la première. Le dit, non. L'heureux, l'air, l'heureux, non. Le lu, non plus. Donc ça, la 7, c'est pas la première, je pense pas. Genre, jolu, Joé. Donc, j'aurais, jolu, Joé. Bah non, il est. Tilu, Tié, Tian, Tidi. Ouais, non, ça va pas. C'est pas comme ça. Non. Li, lié, liant, lien, 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 lien mu, et là je prends, en fait là je prends ici lien pi, lien, lien et, non ça va pas. Lien, lydie, lire, lire, ouais, lire. Donc là ici mu, lire elle,
Lire me. Ah non, c'est là. Élément. Non. Ah, oh. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Lire. Élé. Me. N. Lire élément. Éléments. Mais les éléments. Lire les éléments. C'est ça les éléments. Oh. Oh. Je suis pas si bête. Lire. Élément. Ah ouais, mais élément combien? Alors, ah, mais plus, et moins là. Alors, si je fais 2 plus 5 ici, on va soustraire le 2 peut-être. 5 et 7, ça fait 12, 20, 23, moins 2, 21. Il n'y a pas. Alors, on va soustraire le 5. 2 plus 7, ça fait 9, 17, 20. Ok, on va soustraire le 3. 5, 6, 7. 7, 7, 14. 14, 22. Non, j'ai mal compté, je crois. Attendez, j'ai pas fait moins 3. 5, 6, 7, 14, 22, moins 3, 19. Non. Ah, si. Alors là, je sens que ça va être une... Parce que je pense que si on fait des mauvais calculs, il se passe des choses pas bien, je pense. Si vous lisez ceci, c'est que vous venez de résoudre l'énigme des pentacles. Oh yes. Oh yes. Si ce n'est pas le cas, vous avez pris cette carte par erreur. Donc non. Notez que vous devez vous trouver devant la grille sous le kiosque pour avoir le droit de lire la suite. C'est bon. Si vous remplissez toutes les conditions ci-dessus, retournez et lisez les consignes. Ah, je suis trop content. Je suis tellement content là. La résolution de l'énigme. Lire élément 2 plus 5 plus 7 plus 8 moins 3. C'est tout ce que j'ai fait. Vous permet d'introduire le code secret dans la serrure de la grille. Quelques cliquetis plus tard, celle-ci s'ouvre sans peine. Les gonds étaient manifestement bien huilés. Rendez-vous maintenant au lieu 15 en changeant comme d'habitude de time captain. Ah, c'est trop bien ça. Franchement, je suis content. Bien. Allez. Direction le lieu 15. Ah, il n'y a plus beaucoup de cartes. Hein. Oh là là, il est énorme ce lieu. Lieu 15. Ah, je jette un... alors, on se déplace pas là, lieu 15. Non, on se déplace pas non plus, donc on jette pas le dé. Ok. Pareil, l'énigme du pentacle n'utilise pas d'action, hein, vu que... Ah si, résoudre une énigme. Si. Une unité de temps. Alors... La grille donne accès à un pont surplombant une longue fosse d'où vient des cris et des grognements. Une fois le pont traversé, vous entrez dans une crypte emplie d'un chant lugubre. Il y règne une atmosphère pesante. Un pentacle est tracé à même le sol. La jeune femme que vous aviez vue à votre arrivée, celle qui peignait, se tient debout au centre. Elle est complètement nue et lève les yeux vers vous. À ses côtés, 2 statues de créatures ailées vous font face, telles des gardes pétrifiés. Prenez l'éléphant 30. Oh mon Dieu, elle est là. L'éléphant 30, c'est la dernière carte, je crois. Ouais. Message urgent. Si vous êtes en plein protocole d'urgence, ignorez cette carte. Protocole d'urgence. Ah non. Agent, ici Bob, je ne peux pas faire. Tenez bon. Et faites. Message interrompu. À partir d'ici, si le marqueur atteint 0 unité, lisez la carte mission ratée. Correspondante du coup. Ok. On va laisser de côté. Alors, on va se placer. On va se placer ici. On va se placer ici. Et j'ai aucune des cartes là-bas.
Bon, puis on va aller voir la madame. Si on doit se battre, on va faire plus comme ça. Alors, OB. La pose, la crinière, les ailes, tout laisse penser que cette statue est prête à vous bondir dessus à tout moment. À la place de chaque œil, vous distinguez une cavité prête à accueillir quelque chose. Si vous possédez les deux gemmes, prenez l'élément 27. Ok, bah c'est le cas. Je possède le rubis et l'améthyste et je prends l'élément 27. Une fois les deux pierres précieuses placées dans les orbites, un halo de lumière entoure les deux statues accompagné d'un vrombissement et de vibrations. Les ailes de la créature esquissent un début de mouvement, puis un point noir se matérialise entre les deux sculptures. Ce point laisse alors apparaître un objet cubique qui tombe à vos pieds. Sur l'une des faces, une inscription Temporaliciter Oculus. Teio. Conservez cet élément pour une prochaine aventure, on ne sait jamais. Une prochaine aventure. Donc comme une extension par exemple, je sais pas. Bon, en tout cas je vais la garder de côté. Ok. Ok. Ici. Oh, oh bah dis donc. La jeune femme se tient debout, nue, sur une des pointes du pentacle. D'un geste de la main, elle invite chacun d'entre vous à prendre place sur les branches. Si oui, révélez... non, sur les branches d'un pentacle, mais ça va pas la tête. Bah, hors de question. Sinon, deux cases présentes. Vous possédez... Non. Donc non. Vous ne possédez pas, révéler le truc noir là. Oh. Alors que vous refusez l'invitation de la jeune femme, un homme en robe et cagoule blanche surgit dans la pièce et vous invective. Mais vous ne pouvez pas refuser ce moment historique. Vous êtes des fous, des bons rien. Vous reconnaissez la voix du docteur Hyacinthe. Il vous fonce dessus. Donc, alors, il a 3 boucliers normaux. Ok, 3 têtes de mort. Aïe, 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 ça pique. Ça, c'est pas très gentil. Ok, et ben, alors d'abord, on va regarder aussi ce lieu-là. La pose, la crinière, les ailes, tout laisse à penser que cette statue est prête à vous bondir dessus à tout moment. Bah. Ok. Donc là, bah, rien. Leurs actions, on verra ça après. On va déjà faire l'action de combat. Wow. Alors là, ça, c'est du incroyable. J'ai... Ben, j'ai pas les mots. 6, ça veut dire que là, boum, il meurt, quoi. 3 réussites... Non, mais c'est incroyable, 3 réussites parfaites, franchement. J'ai un coup de bol. Hein. D'ailleurs, on dépense une unité de temps pour faire ces actions-là. Puis révéler ça, ok. Non, je me suis trompé de... C'est pas celle-là, c'est le carré. Ah. Fait flipper, elle. La jeune femme devient hystérique. Vous n'avez pas le droit d'empêcher ma sortie. Non, le rituel doit avoir lieu. Comme par magie, elle s'élève du sol et fonce sur vous. Et fond sur vous. Ok. Elle fond carrément. Donc là, un cœur. Ce jeton correspond à quoi? Ça veut dire que si jamais il est encore présent, si je lui fais pas au moins un dégât, ça m'enlève une vie tout de suite. En plus des potentielles vies perdues à cause des crânes. Donc là, j'ai l'impression qu'on est en train d'affronter un boss là quand même. 3. Ok. Les deux ici n'ont pas encore joué leurs actions, donc ils vont rejoindre Park. Une unité de temps pour déclencher des actions. Ok, donc là, ça va être qui va se battre là? Qui va se battre? Marie, elle peut... Bon, elle est encore Félix quand même. Ok. 2 et un crâne.
Donc ça part, ça part. On enlève toujours de gauche à droite, hein. Si le cœur avait été sur la droite, là, sur la carte, j'aurais dû retirer tous les crânes avant de retirer le cœur. Ok. Alors, j'ai eu un crâne, donc 1 plus 3, ça fait 4. Il a 3 en défense, il perd un point de vie. Oh, il ne reste plus qu'un point de vie. Ok. Après j'ai encore le nécessaire injection qui redonne de la vie. Ici, elle peut changer une phase 2D, Marie, donc elle va jeter 2D. Voilà. Bah, pas besoin de relancer. Elle fait 3. Donc Marie l'a tué. Alors battez-vous, puis prenez l'élément 10. Mission réussie. Ah, j'y crois pas. Bravo, vous êtes arrivé au bout de vos peines. Vous avez déjoué la sombre machine. Ah, d'ailleurs, j'ai pas dépensé mon unité de temps là pour le combat. Vous avez déjoué la sombre machination du docteur Hyacinthe et ses acolytes avec brio. La faille temporelle est évitée. Préparez-vous au transfert. Lisez maintenant la carte réussie ici. Ok. Mission ratée, ratée, ratée. Ah oui, il y a tellement de possibilités de rater la mission. Mission réussie. C'est Bob qui vous accueille à la sortie de vos caissons. Malgré son air contrit habituel, il semble pour le moins satisfait de votre performance. Bon les gars, c'est pas mal, je vous ai observé pendant votre mission, vous m'avez fait flipper à un moment, mais vous êtes repris, moi aussi j'ai eu peur. Je suis assez content que mes recrues soient à la hauteur de mes espérances. Allez calculer votre performance, vous pourrez aller frimer à la cafette. Ouais, c'est vraiment pas facile parce que là vraiment, j'ai eu 2 ou 3 chances au dé, si je l'avais pas eu, je perdais. Donc l'élément 28. Point de mission. Vous marquez les points suivants selon le nombre de runs qu'il vous aura fallu pour mener à bien votre mission. Premier run. 40 points de mission. Alors, moi, c'est en 2 runs. Donc 30 points de mission. Ajoutez un point de mission pour chaque restant. Donc il m'en reste 3. Donc 33. Si vous arrêtez après avoir lu la carte... Attends, déduisez un point de mission. Je me suis coupé. J'ai vu à la caméra que j'avais un peu de sang au niveau du pouce, désolé. Je sais pas ce que j'ai fait. Déduisez un point de mission pour chaque jeton en dessous de 0. Bon. Si vous arrêtez après avoir lu la carte mission ratée, vous comptabilisez vos points normalement, mais vous retranchez ensuite 5 points de mission totale obtenue. Dans tous les cas, notez votre score final et cochez le niveau d'acquisition de votre équipe. On est agent de première classe parce qu'on a fait 33. Lisez maintenant l'élément 29. 33, ok. Balises. Vous allez recevoir des balises que vous pourrez garder d'un scénario à l'autre. Oh, c'est bien ça. Donc on est agent de première classe. L'utilisation est simple, cassez la balise, profitez de son effet inscrit au dos, puis jetez-la à la poubelle. Elle n'est utilisable qu'une seule fois. Les balises se trouvent sous le thermoformage. L'insert en plastique de votre boîte, vous pouvez aller les chercher. Oh ouais. Ah bah ça, j'avais jamais ouvert le thermoformage. On est sur un Legacy. Ah. Il n'y a pas de balise. Les balises se trouvent sous le thermoformage de votre boîte, vous pouvez aller les chercher. Mais il n'y a pas de balise sur le thermoformage en plastique. Il y a
du carton. Mais non, il n'y a pas. Il n'y a que du carton comme ça. Je regarde bien. Bah non, j'ai pas de balise, messieurs, dames. J'étais tellement content. Mais après, ça elle ressemble à quoi les balises? Non, bah, je ne sais pas. Mon jeu, il est pas complet, ça veut dire? Bon, tu vas te remettre. Mon jeu est peut-être pas complet alors. Pourtant, je l'ai acheté à la fin. Je l'ai pas acheté d'occasion celui-ci. En même temps, j'en ai pas acheté beaucoup d'occasion. Non, bah je ne sais pas. Pourtant, ils disent bien, les balises se trouvent sous le thermoformage de l'insert en plastique de votre boîte. Vous pouvez aller les chercher, vous obtenez des balises selon le barème. Ou alors c'est des jetons. Attendez, je vais regarder un peu. Dans le matériel sur le livret de règles là. Ah, mais en fait, je pense que c'est ça. Bah, pourquoi je les avais déjà? J'avais triché, alors peut-être. J'avais entendu un bruit dans le thermoformage et puis j'avais regardé. Mais c'est les jetons là en longueur là, que j'avais au début, je crois. Bah, ça peut être que ça, hein. Deux balises au choix, bleu, verte, rouge. Bah, c'est ça, hein. Oh, mais non, il y a du jaune. Oh là là. Moi, j'ai le droit d'avoir une bleue et une verte. Bon, de toute façon, je vais pas jouer. J'ai pas d'extension avec moi. Sinon, j'aurais enchaîné une extension, là, hein, vraiment. Bon, par contre, vos couleurs, ça va pas, là. J'en sais rien, moi. Vos couleurs, là, bleu, vert, rouge, j'en sais rien, moi. Ça, c'est ensemble. Ça, c'est ensemble, je crois. Ça, c'est pareil, non? J'en sais rien du tout. J'arrive pas à avoir les couleurs. Ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Alors, pour moi, c'est un puzzle, hein. Ici, ici et ici. Ok, bon, c'est bon. Du coup, vous obtenez des balises selon le barème. Je vois que ça, hein. Agent première classe, une balise bleue et une balise verte. Donc bleu c'est ça, et vert c'est ça. Plus 3 dégâts, et plus 3 jetons de temps. Ça c'est très bien, 3 unités de temps. Si on avait des spéciaux, on prenait bleu ou verte. C'est rouge ça? Oh là là, c'est dur les couleurs. Ok. Vous êtes maintenant à même essayer de votre deuxième mission 992, The Mercy Case. Alors par contre, ça, c'est pas inclus. Bien sûr, c'est une extension qu'il faut acheter. Bon, bah, je vais garder ça de côté. Si jamais je vais acheter une extension, bah, au moins, je sais que j'ai bah, cette, cette carte-là, apparemment, que je conserve. Et puis ces deux balises ici. On va pas cracher dessus, on va pas dire non. Et c'est ainsi que s'achève donc l'aventure sur l'asile de Time Stories, hein. L'aventure est terminée. Là, ma boîte, c'est soit je la revends, soit je l'offre à quelqu'un pour qu'il puisse y jouer, ou soit j'invite quelqu'un, je fais un peu genre maître du jeu. Que nenni, rien de tout ça. Je vais pas faire ça. Je vais me procurer une extension par la suite, je pense. Pas là tout de suite, hein. J'ai d'autres choses à acheter, mais d'autres jeux de société à acheter déjà, mais je m'achèterai une extension et puis je ferai l'extension avec un grand plaisir. Là, à la fin, ils vous dirigent vers un achat. Donc, je vais partir vers celui-ci, je pense. Euh, et puis, on verra ça. Bon, j'espère en tout cas que cette aventure en 2 vidéos vous a plu. On l'a fait en 2 runs. Je pense que j'ai fait des erreurs, donc normalement, j'aurais dû certainement faire un 3e run, je pense, parce que j'ai dû oublier du temps à dépenser, etc. Alors, la seule chose dans les règles, la dépense du temps, c'est un peu...
C'est à la fois bien expliqué, mais à la fois pas très bien, pas très facile à comprendre. Je sais pas. Il y a des fois, on sait pas. C'est pas précisé en fait dans les livres de règles. Si un lieu, si on vous dit vous allez dans ce lieu, ben on y va, mais on dépense une unité de temps quand on décide d'aller dans un lieu. Donc faut arrêter ma chaise là. Il faut voir si c'est compté vraiment. Je pense pas, moi quand je lis les règles, si on nous dit vous rentrez à l'intérieur du bayou, du coup vous êtes dans le lieu 17, bah pour moi on n'a pas dépensé d'unité de temps quoi. Ah, elle m'énerve cette chaise. On n'a pas d'unité de temps à dépenser. Enfin, je ne sais pas. J'en sais rien. En tout cas, c'est très tendu parce que même si on refait une aventure, vous voyez, là j'arrive à alors je suis arrivé à la fin de l'histoire, mais franchement, bah, il y a des objets qui restent, ok. Bah en revanche, on est obligé quand même d'aller explorer un peu tout, quoi. Donc je pense que en fait les choses qui restent, c'est des plans. Bah, moi en tout cas, ce sont les seuls objets que j'ai débloqués qui restaient d'un run à l'autre. Et en fait, ce qui est embêtant, bah, c'est que du coup, en fait, même si vous avez des plans, bah, vous devez tout refouiller parce que pour se souvenir de ce que vous aviez fouillé ou pas, inutilement, bah, vous allez vouloir le refaire inutilement. Donc bon, après avoir, hein, je sais pas, je me trompe peut-être, je verrai avec une des extensions que j'achèterai. Mais j'ai bien aimé l'aventure, franchement, j'ai bien aimé. Euh, Maintenant, en fait, je compare beaucoup, j'ai l'impression vraiment de jouer un peu à un Unlock, quoi. C'est vraiment la sensation que j'ai eue, notamment avec le pentagramme, etc., des choses comme ça à réfléchir. C'est vraiment, ouais, c'est la sensation que j'ai eue, c'est qu'il ressemble à Unlock. Et bien voilà. Je pense que voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais, hein. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente soirée. Amusez-vous sur vos jeux de société. Je vous dis à la prochaine vidéo avec moi-même, Florian, chez Je joue en solo. Ciao, ciao!